rôle en tant que référente handicap CFDT Bourgogne-Franche-Comté consiste à animer une veille juridique sur la question du handicap et surtout du travail pour les personnes en situation de handicap, et d'animer aussi des formations pour l'ensemble de nos militants. Tous les militants qui sont élus en entreprise sont formés. Et dans le cadre de ces formations, moi j'anime des modules sur la question de la santé et du handicap. J'ai aussi la responsabilité des salariés qui sont isolés, parce que dans les entreprises, il n'y a pas forcément d'élus, soit parce que la taille de l'entreprise ne le permet pas, ou alors il n'y a pas de personnes référentes. Donc ces salariés qui sont isolés peuvent me contacter quand ils ont des difficultés d'ordre médical. Et je les suis, je les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé un emploi adapté à leurs difficultés passagères ou plus durables. La confiance s'installe rapidement. Ça commence par une relation de confiance. On prend des nouvelles de notre collègue, ce qui est tout à fait normal, et on lui propose d'être là quand il en exprime le besoin. Et à partir de là, la plupart du temps, ça peut mettre un petit moment, mais la plupart du temps, la personne est perdue parce qu'elle est touchée par la maladie, elle est en situation de souffrance morale. Est-ce que je vais pouvoir reprendre? Comment je vais reprendre? Est-ce que je vais être capable de reprendre mon poste? Elle se pose toutes ces questions et elle vient très naturellement à notre contact pour être rassurée ou accompagnée ou guidée. Alors, on ne se substitue à rien. On n'est pas l'assistante sociale, on n'est pas le psychologue, mais on est vraiment le collègue qui peut l'accompagner dans sa démarche de reconnaissance du handicap, par exemple, qui peut l'accompagner pour une visite de pré-reprise. Et ça, c'est très important de savoir à quel moment on reprendra, dans quelles conditions on va retourner au travail. Et aussi un dialogue avec le DRH ou avec la direction pour savoir dans quelles conditions on va pouvoir retravailler. Ça déclenche des études de poste, des aménagements de poste, ça peut être une reconversion, ça peut être des stages pour essayer de trouver un autre emploi dans l'entreprise, parce que ça peut être une réintégration dans l'emploi antérieur ou dans un autre emploi. Et dans ce cas-là, le représentant du personnel, il est à l'écoute, il est présent, et il va réassurer, il va donner confiance. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Ce sont des situations complexes où on ne rencontre jamais la même situation. Donc à chaque fois, il va falloir adapter les réponses, convaincre, anticiper, accompagner. Mais on n'est jamais sûr du résultat. Et en tout cas, si on va jusqu'au licenciement, parce que c'est ce qui se produit malheureusement dans de nombreux cas, on aura au moins été présent humainement auprès de notre collègue. Et ça, c'est très important. C'est pas facile de connaître toutes les instances qui peuvent intervenir. En France, elles sont très nombreuses. La législation est assez compliquée. Et à ce moment où on est un peu vulnérable dans sa vie, il peut être très utile d'avoir un collègue qui connaît les dispositifs et qui peut répondre aux questions, tout simplement. Et ce collègue sera aussi la personne qui pourra lui redonner confiance, qui sera là le jour où il reprendra le travail et qui pourra lui témoigner de la proximité, qui pourra aussi préparer l'équipe de travail aux changements qui peuvent intervenir parce que le salarié qu'on a connu,
il n'est plus tout à fait le même et il ne remplira plus ses fonctions comme avant, soit parce qu'il a un temps partiel de travail, soit parce qu'il ne peut plus effectuer les mêmes tâches. Et dans ce cadre-là, la parole, elle peut être libérée, elle peut être ouverte. Et en général, quand on a ce genre d'expérience, on se sent mieux aidé, mieux entouré. Et les choses se passent réellement d'une façon plus douce, plus concertée, voilà, ça devient quelque chose de très positif pour tout le monde.